changement perpétuel de couleur lépp jàmm ndeysaan may sant yàlla di wax ni loolu ñu defal dama ci sant kon dama ni yéen waa zone nord tey njukkal yi ñamel baara mooy yuuxu ba kenn du fi wax dañoo bëgg yéen ñëpp ñu jël kàddu yi delloo njukkal Alaaji Baara Tall delloo njukkal Serigne Mbaye Thiam
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Madame l'inspectrice d'académie de Thiès, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, Monsieur Baratal, Talix PDG du groupe. Chers invités, nous, élèves de l'école élémentaire El Hadji Moundiaye Thiaw, grand plaisir de vous recevoir dans notre bel établissement. Chers invités, permettez-nous de remercier très sincèrement Tonton Baratal. Tonton Baratal, grâce à vous, nous avons désormais cette très belle école, dotée d'une bibliothèque, d'une salle informatique entièrement équipée et connectée. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, veuillez témoigner quand nous offrons ce bijou pour la quête du savoir. Tonton Bara suscite chez nous l'envie de venir tous les jours à l'école et d'être performante. Ainsi, nous, élèves de l'école élémentaire El Hadji Moundiaye Thiaw, prenons l'engagement devant cette assistance de travail sans relâche afin de notre fierté de nos parents. Quel élève n'aimerait pas venir étudier dans cette école? Je crois qu'il n'en existe pas. Mesdames, Messieurs, un acte d'une telle ampleur et d'un impact social aussi important ne nous surprend guère quand l'auteur s'appelle Baratal. Il serait fastidieux d'égrener le chapelet de réalisation à l'actif du directeur général de Jean Lefebvre. Mais à titre illustratif, nous retiendrons la maternité Elisabeth Diouf, le mur de clôture des cimetières, la reconstruction de la mosquée de Takiko, le complexe sportif El Hadji Yatma Diouf. Notre compagnonnage date depuis 2008. Notre association pour l'amélioration de la qualité et des performances scolaires, dans le cadre des journées du savoir que nous organisions annuellement, s'était attelée à détecter un cadre de Thiès qui a la culture de l'école et qui serait prêt à nous accompagner à honorer les meilleurs élèves, les enseignants modèles et les établissements qui se sont distingués par leur performance. Le choix porté à l'époque sur mon frère Bara nous avait permis de doter 300 élèves et étudiants de la zone nord en fourniture scolaire, livres, cartables, ordinateurs, tickets restaurants pour les étudiants. Le parrain très satisfait nous avait signifié sa volonté de faire plus pour l'école dans la zone nord. Monsieur le ministre, yow ndaw nga ñu nag sañu ñu laa yónni ñemewuñ ko sax waane dinañ la yóbbante ci président de la république nga xamal ko ne Baratal de lii muy def lii mu yore di ci def lii bu amee lu gën a dëgër dina def lu ëpp lii ñu bëggoon nag Bara jox nañu ndekki Bara jox nañu añ ñu bëgg Macky Sall dimbali ñu jox ko gopp mu bayi ba bu ëllëgee mbay moomu muy bay ñun ñëpp muy waa Thiès muy waa Sénégal ñu mën cee dund maa ngi leen di gërëm di leen sant. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale maa ngi ànd ci gàttal ak kilifa yi fi nekk yépp tey kilifa yi Thiès muy imam yi kilifa diine yi délégué de quartier yi ànd ak ñi bootu ci seen ginnaaw muy gouverneur préfet sous-préfet yi ànd ak vice-président du conseil départemental maire yi fi nekk conseil yi ànd ak population yi fi teew yi yépp di la nuyu bu gën a sell. Bara Sénégal Bara yégoo lañ miin Bara yégoo bi ñu miin complot la waaye am na beneen Bara yégoo mooy Bara yégul waaye ñëpp xam nañu ne Bara yég na yeggale na. kon Bara jërëjëf Bara merci Bara thank you Bara dankisha. Maada Thiam moo daan wax lay ñaaxam ma naan ko cuune roy la juum waane roy la saay waaye fii
dañu ñaan ñëpp mën laa roy ñëpp ñu am kàttan bi te bu ñu juum bu ñu saay ndax bërëb bii di bërëbu éducation di bërëbu jàngale kon bërëbu exemple la vous avez donné l'exemple vous avez posé un acte fort boo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a jàng yemul warul yem ci Thiès nag ci Sénégal yëpp man dafa am loo xam ne dama ko lancé woon mu mel ne tey da nga ci posé benn acte boo xam ne bég naa ci loolu bañ ma laajee luy sa ambition dama ni faire de Dakar la banlieue de Thiès kon lu mel ni bu kàngaam yi nekk Thiès yëpp defee ni yow kon loolu balaa yàgg mu am kon un appel est lancé à Baba Diaw à Hadjibou Soumaré à Thierno Alassane Sall à Idrissa Seck à Souran à l'ensemble des fils de Thiès à l'ensemble des filles de Thiès yi nga xam ne yàlla kàttanal na leen pour que kenn ku ci nekk la nekk ci biir dëkk bi moo xam école la moo xam leneen da nga mën ci dara nga def ko baara jërëjëf. maa mu def sitting kooku daf ko digaale ak ñoom kooku mooy kan mooy doomu dëkk bi defar lii nga xam ne lii tey ku ko gis xam ne kii fi nekk defar lii su na bëgg naa Thiès kenn du ko wéy kooku mooy kan mooy Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, honorables députés, monsieur le maire de la ville de Thiès, messieurs les maires d'arrondissement, monsieur le président, le représentant du président du conseil départemental, madame l'inspectrice d'académie, messieurs les chefs de quartier, messieurs les notabilités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les parents d'élèves, chers invités, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de lui rendre grâce de m'avoir permis de participer à la réalisation d'une volonté qui date de longtemps, mais qui ne s'est réalisée qu'aujourd'hui. Cette école, qui a été notre lieu principal de vie pendant notre enfance, s'est retrouvée au fil du temps dans un état de délabrement tel que nous avions de plus en plus de mal à y retrouver ce merveilleux cadre qui, à notre époque et à notre échelle, symbolisait la porte d'entrée dans le monde de la réussite et emportait tous les attributs. Tout y était majesté, solennité, sérieux, discipline, ordre et netteté. L'entretien à tour de rôle des devantures de bâtiments avec ses parterres fleuris, du jardin potager que nous avions plaisir à retrouver le soir après les cours, pour y cultiver la terre après avoir cultivé l'esprit, nous procurer un cadre idéal d'apprentissage et d'apprentissage de la préservation du bien public et au-delà de l'apprentissage de la vie publique. Hélas, au fil du temps, à chaque fois que nous avions l'occasion d'entrer dans cette école, nous avions de plus en plus de mal à reconnaître ce lieu qui nous avait tant donné. Monsieur le ministre, en instituant la journée de retour au royaume d'enfance, vous m'aviez personnellement demandé en 2014, au nom du chef de l'État, de revenir ici de manière symbolique, non comme je le faisais régulièrement, parce qu'on ne revient pas à un endroit qu'on n'a jamais quitté, mais plutôt pour rencontrer cette fois-ci nos enfants et petits-enfants et leur donner une image vivante et concrète des produits de l'école publique que nous étions devenus et remettre en eux cette projection positive de réussite future que nous procurait cette école publique quand nous avions leur âge. Ce jour-là, moi et mes amis, nous nous sommes certes retrouvés ici en ces lieux,
mais nous n'avions pas retrouvé ce royaume d'enfance que j'ai vécu. Nous avions tous eu un pincement au cœur en voyant de près l'état de délabrement des locaux et la précarité dans laquelle évoluaient ces enfants que nous étions venus motiver. Nous avons donc pris la ferme résolution de donner à ces enfants que nous étions venus encourager au moins les mêmes actes que nous avions à leur époque, mais adaptés à la réalité de leur époque. Nous en avons informé l'autorité de tutelle et obtenu sa bénédiction. Un comité de pilotage a été élaboré et validé et les travaux préparatoires sont entamés en attendant la fermeture des classes en juin pour attaquer le gros des travaux. Ainsi, en moins de 4 mois, nous avons pu reconstruire entièrement l'école aux normes actuelles tout en gardant l'architecture originelle des premiers bâtiments. Les salles de classe qui n'étaient plus aux normes ont été démolies et reconstruites à ces normes. Les accès pour handicapés aménagés pour tous les bâtiments, y compris les toilettes. La sûreté de l'enceinte sera prise en compte en édifiant un mur de clôture de grande hauteur et en limitant la sécurisation des accès et en sécurisant les accès. Des extincteurs ont été installés dans chaque bâtiment. Pour les équipements, les 300 tables bancs ont été remplacés par 400 de nouvelles générations, donc avec un stock d'une 50aine de tables que nous avons le plaisir de vous remettre tout à l'heure. Les bureaux des maîtres ont été remplacés et la direction entièrement équipée avec des meubles de rangement. Les anciens tableaux en ciment ont été remplacés par des tableaux modernes à vantaux amovibles. Une nouvelle salle informatique entièrement équipée de 48 postes a été construite et 24 ordinateurs neufs ont été installés. Je dois dire que certains anciens de l'école ont émis le vœu de compléter le reliquat. C'est pourquoi nous en sommes arrêtés à ces 24 ordinateurs en attendant qu'ils complètent les 24 autres. Je les en remercie. Ce nouveau bâtiment abrite aussi une bibliothèque équipée de rayonnage et tables de lecture avec des chaises adaptées à la taille des enfants. Une salle de réunion avec un casier pour chaque enseignant a été aussi construite entièrement équipée. Les toilettes ont été refaites à neuf avec une séparation des garçons et des filles, avec une chaise spéciale handicapée dans chaque compartiment pour répondre aux normes de l'époque. Les toilettes des enseignants aussi ont été créées à part. La maison du directeur a été entièrement refaite avec toutes les commodités. Pour l'hygiène, la propreté, la sécurité et le confort des enfants, la devanture des classes a été pavée et toute la cour a été revêtue d'un tapis de gazon synthétique. Des bancs particulièrement étudiés ont été installés tout autour de ce gazon ainsi que dans l'espace de regroupement des enseignants. Enfin, les abords immédiats de l'école ont été débarrassés des cantines et de diverses exploitations du marché qui avaient fini de s'installer juste contre les murs de l'école. Le marché a été cantonné par la construction d'un mur et l'espace récupéré a été aménagé et embelli de la façon que vous voyez devant vous. Monsieur le ministre, cette réalisation restera néanmoins modeste au regard de nos ambitions pour notre ville, pour notre pays. La construction de notre pays n'est pas en effet seulement l'affaire des gouvernements. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, mais surtout l'affaire des acteurs économiques nationaux que nous sommes, qui devons être en même temps les acteurs in fine et les principaux bénéficiaires de cette activité économique. Dieu nous a donc aidés à concrétiser nos vœux pour cette école. Nous lui en rendons grâce. Puisse Allah nous aider à réaliser nos rêves pour le Sénégal. Nous y travaillons. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui et nous ne comptons pas nous en arrêter là. Mon ami Cheikh Tal Dioum, qui est derrière moi, qui m'a fait l'amabilité de venir à cette cérémonie et qui a le sens des formules
le sens des formules et qui n'en rate pas une, me rappelait la semaine dernière une phrase prononcée il y a 20 ans, lors de la pose de la première pierre du complexe El Hadj Yatma Diouf qui est derrière nous. Nous disions ce jour-là toute notre fierté de poser des pierres. Je disais que nous disions ce jour-là toute notre fierté de poser des pierres pour construire à l'endroit même où, jeunes écoliers, nous lancions des pierres des rails qui sont derrière nous. Pour protester, c'était en mai 68, j'étais encore à l'école primaire ici. Ces deux actes, poser des pierres et lancer des pierres, sont des actes a priori contradictoires, mais ils visent pourtant le même objectif: participer à l'édification de notre jeune nation. Je ne puis terminer sans remercier les populations qui ont toujours porté nos combats. Elles ont mérité et mériteront encore que leurs préoccupations collectives soient prises en compte dans la mesure des moyens disponibles. Je remercie tous ceux qui ont porté ce projet et qui m'ont accompagné dans sa réalisation. Je commencerai par vous, Monsieur le ministre, qui avez su mobiliser les consciences et les énergies, ce qui ne m'étonne point que vous, connaissant personnellement votre engagement, je dirais même votre passion pour tout ce qui concerne l'enseignement. Je ne peux non plus ne pas remercier tous les membres du comité de pilotage, avec à leur tête le militant infatigable de l'école, le doyen Mody Diouf, les présidents successifs du comité de gestion, les doyens Bati Faye, Pape Ndiaye, Depi Ndiaye et les autres. Je n'oublie pas non plus les anciens élèves et tous ceux qui ont toujours contribué à assurer, tant bien que mal, la fonctionnalité de l'école avec leurs propres moyens. Merci au grand Mamadou Bal qui a aidé à équiper l'ancienne salle informatique. Merci à mon jeune frère Maïssa Ndiaye qui a participé à la réussite de cette manifestation. Merci aussi à mon ami Oumar Seck avec qui j'ai fait les classes dans cette école et qui a contribué avec 3 tonnes de ciment qui ont été utilisées dans la construction de cette école. J'ai aussi une pensée pieuse envers notre grand frère de Ndiaye et notre petit frère Mamadou Dieng, tous deux disparus récemment et qui ont beaucoup contribué et donné à cette école ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je remercie mes nombreux amis qui ont fait le déplacement ainsi que ceux qui ont manifesté leur encouragement, mais surtout leur envie de faire quelque chose eux aussi. Oui. Parmi eux, je ne citerai pas le nom, je citerai les initiales. Il s'appelle AC, il a fait son école primaire à Mbour, il s'occupe d'informatique à l'université, il a promis de faire plus et mieux à Mbour. Il m'a demandé de dire aux journalistes de l'écrire. Je remercie les imams et les notabilistes de la ville qui nous ont donné leur bénédiction. Je réserve une mention spéciale à mes anciens maîtres qui ont tout donné, avec à leur tête Fodia Dissek, l'emblématique directeur de cette école, qui a marqué de son empreinte des générations et des générations de d'âge. Parmi ceux qui sont toujours là, je citer le doyen Youssouba, Cheikh Sarr, Ibrahim, le doyen Tal, Détessi, nous ont toujours accompagnés de notre prière. Je dis enfin un grand bravo à mes équipes qui ont su ressusciter et concrétiser l'idée que j'avais de mon royaume d'enfance. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département,
Monsieur le Président du Conseil départemental, honorable député, on m'a dit que l'honorable député Hélène Tine était là, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame l'inspectrice d'académie de Thiès, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du parrain de l'école, El Hadji Moundiaye Thiaw, Cheikh Bara Tall, parrain de la cérémonie, bienfaiteur de cette école et les membres de sa famille. Mesdames, Messieurs les notables, imams, chefs religieux, autorités du quartier Tahikaw et de la ville de Thiès, de la commune Nord, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Président du comité de gestion de l'école, anciens élèves de l'école ici présents, venus accompagner Bara Tall, chez les membres du comité de pilotage des travaux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers élèves, chers enseignants. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ce matin dans la cité du Rail, cité qui est un symbole d'engagement, de détermination et de foi. Ce plaisir est d'autant plus grand que je suis venu procéder à la réception des travaux de rénovation de l'école élémentaire El Hadji Moundiaye Thiaw, ex-école Tahikaw, qu'un fils du terroir, qu'un ancien élève de cette école, conscient de sa responsabilité citoyenne, a bien voulu entreprendre. Cet ancien élève aura assurément entendu l'appel du chef de l'État, le président Macky Sall, quand il a invité tous les Sénégalais à un retour au royaume d'école. Cet ancien élève y a répondu avec grandeur. J'ai nommé Bara Tall. Bara, pour reprendre à mon compte l'appellation affectueuse des élèves, familière et amicale de vos proches, je ferai une entorse au protocole pour ne pas vous dire M. Bara Tall pendant tout le discours, mais dire simplement Bara. Je voudrais en ce jour, au risque de blesser votre humilité, reconnue de tous, vous dire au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, du gouvernement, des personnels enseignants et administratifs, des parents d'élèves, à mon nom personnel, mais surtout et aussi au nom des apprenants, vous dire un grand merci pour ce geste qui vous honore grandement et qui fait date. Mesdames, Messieurs, ainsi que vous le remarquerez, Bara a non seulement rénové l'école, mais a aussi mis en place tout l'équipement nécessaire pour son fonctionnement optimal. En effet, à la beauté et à la fonctionnalité de l'infrastructure s'ajoute un matériel de dernière génération, composé de mobilier de bureau, de tables-bancs, de matériel informatique. Vous n'avez pas non plus omis le volet épanouissement des élèves, comme en témoigne la cour de l'école, couverte d'un gazon synthétique que pourraient envier nos plus grandes équipes de football. Ceux qui connaissent cet établissement
avait sans doute noté la grande insalubrité qui rendait cet endroit peu propice à un enseignement de qualité. Grâce à sa bienveillance et à son sens du partage, Bara a su rendre à l'école El Hadji Moundiaye Thiaw toute sa dignité, toute sa splendeur. En réalité, il l'a rendue encore plus belle et plus fonctionnelle, en la concevant selon un modèle que l'on ne rencontre pas encore au Sénégal. Et je crois pouvoir affirmer, sans risque de me tromper, que l'école Moundiaye Thiaw est à l'heure actuelle l'une des plus belles, sinon la plus belle école élémentaire qui compte notre pays. Mesdames, Messieurs les enseignants, chers élèves, chers invités, je fais face à un dilemme, celui de respecter la discrétion et l'humilité, la modestie qui entourent les actes que pose Bara Tall et l'obligation, comme le veut notre coutume, et comme nous l'enseignent nos religions, de magnifier les œuvres de bienfaisance et les actes de volonté et d'effort pour arriver là où vous êtes, pour être parmi les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, qu'on peut citer en exemple dans notre pays. À ces qualités que vous incarnez et qui méritent d'être portées à la connaissance de nos élèves et de leurs enseignants, s'ajoute votre générosité, votre attachement à votre ville natale et votre mobilisation pour le système éducatif. Vous avez saisi tout le sens du thème de la 17e semaine nationale de l'école de base. Retour au rêve d'école, la communauté se souvient et se mobilise. Le hasard a voulu que ce soit la deuxième fois que je viens ici. La première fois, je n'étais pas encore ministre, je crois que j'étais encore au port de Dakar et j'ai été parmi les invités pour la cérémonie d'inauguration de la maternité que vous aviez offerte à votre quartier. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que l'école, c'est l'école de la communauté. Il n'échappe à personne que l'État est en train de consentir d'énormes efforts pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, pour améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage. De 2012 à 2016, ce sont 130 milliards 647 millions de francs CFA qui ont été investis dans les infrastructures scolaires, sans compter le matériel didactique, le matériel informatique, les produits de laboratoire. Mais les besoins liés à l'éducation sont tels que l'école sénégalaise compte sur chacun et sur tous. Chers élèves, je vous invite à incarner les valeurs qui se dégagent de cet acte de générosité. Chers parents, chers membres de la communauté éducative de Tahitao, chers élus locaux, vous avez entre vos mains un réel bijou qui vous a été confié et je sais que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur en étant conscient des efforts qui ont dû être consentis pour faire d'une école en état de délabrement avancé et particulièrement insalubre cette perle que vous voyez aujourd'hui. Je suis certain que vous saurez la préserver avec le concours des autorités locales et sous les vigilances de toute la communauté éducative. Mesdames, Messieurs, chers élèves, il faut que nous soyons pleinement conscients que la qualité et l'excellence qui constituent le socle sur lequel doit se bâtir un développement intégral de notre pays ne peut se résoudre à la médiocrité, à la culture de ce qu'on a l'habitude de dire au Sénégal, graoul.
bind naa ci mur bi garaawul du ma tëj robinet garaawul culture u garaawul culture u dellu ginnaaw rek la. Il faut que dans notre pays qu'on ait le même niveau d'exigence que les autres pays dans notre comportement, dans la préservation du bien public. Tout à l'heure, j'ai fait mention de l'appel du chef de l'État pour un retour au règne d'école. Vous me permettrez donc de saisir cette occasion pour relayer à nouveau cet appel. Je veux ici inviter tous les Sénégalais qui en ont les moyens à suivre la voie royale que vient de tracer Barata.